Bon, ben là, on est au poste de frontière de la Turquie, là, et donc on attend. Mais je pense que ça va assez vite. Ah. Bon, ben là, on a passé le poste de frontière. Donc nous sommes en Turquie. Donc à savoir, au poste de frontière, il y a 3 guichets. Le premier, tu te fais contrôler le passeport. Tu passes au suivant, tu te fais contrôler la carte grise, l'assurance, et puis tu penses que tout est en règle, donc nickel. Tu avances, et tu as un autre poste, et lui il recontrôle ce qu'ils ont déjà contrôlé les autres, et il t'ouvre la barrière, et tu peux partir. Voilà, donc là on s'arrête dans une petite ville, parce que on va essayer de trouver pour retirer du cash. Ensuite on va se prendre un petit café quelque part. Une petite je sais pas quoi, on verra bien. Et après on reprendra la route direction Istanbul. Alors là on prend le pont de 1915 Sakanale. Voilà, je le dis pas très bien. Donc à savoir que ce pont, c'est le pont le plus grand du monde en tant que pont suspendu. Sa longueur est de 2023 mètres. Et là donc ce pont enjambe le détroit des Dardanelles. C'est l'accès pour la mer Noire. Donc on voit sur la droite, on voit déjà des bateaux. Là, on kiffe le passage là sous les ponts là, sous le pont, sous les poteaux, je veux dire. Poteaux, j'en sais rien, je sais plus, mais je kiffe quoi. Et on a une vue sur ce détroit là, et là on va aller l'île de Sanakkale, et je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé dans ce détroit des Dardanelles. Je peux vous dire que c'est super bon. Et là, tu rajoutes du piment à la cuillère. Là. Je vais en foutre à lui là. Il est parti manger. Il est parti, je sais pas faire quoi là. Voilà, hop. Ça arrache. Hop. Et comme il aime ça, il va en remettre. Il va pas voir que je lui en ai mis. Et le pain, c'est un délice. Tiens, si tu veux un peu de piment. Là. Salut mon vieux Max, j'espère que vous allez bien. Vous donnez des news. Je suis en Turquie. N'oubliez pas YouTube et Facebook Fred RB33. Et je te souhaite une bonne fête. Tiens. Mange, ça va refroidir. Oui. Le pain. Ah, le pain. Oui. Mais du piment. Et le pain, c'est une tuerie. T'as vu ça? Et le piment est super bon. En plus, il n'est pas trop fort. Un peu de verdure, ça fait du bien. Oh, le pain. Ah oui. T'es en train de me filmer là? Oh merde! Je suis tombé mon téléphone. T'es en train de me filmer là? Non. Si. Je regarde des infos. Oui, bien sûr. Hein? Si, t'es en train de me filmer. Arrête. Mais non, Fais-moi voir ton téléphone. Montre pas du doigt, c'est impoli. Fais voir ton téléphone. Montre pas du doigt, c'est impoli. M'envoie le piment. Bâton de chez. Pour la banlieue de Istanbul. On se fait une petite remontée de fil, mais ici ils te laissent pas trop passer quoi. Et comme on est quand même assez large avec les sacoches, avoir bien le compas dans l'œil. Il y a des bouchons à fond, donc on passe comme on peut. Ah. Tiens, suis-moi sur le côté. Hop là.
Fais gaffe surtout les bagnoles qui vont se déboîter là. Là comme ça là devant. Hop. Dans le site historique de Istanbul. Voilà, on n'est pas très loin là maintenant. On arrive sous la pluie. Mais c'est pas grave, tant qu'il y a l'ivresse. Voilà, 2 km 3 à peu près de notre point d'arrivée. Et on sera bien. Bon, mais là, on est arrivé à notre hôtel. Bon, c'est un peu le bazar. Avec les motos. Déjà, pour arriver jusqu'ici, ça a été un peu folklore. Mais on est arrivé à bon port. On a une très belle chambre. Hop. Voilà, nickel. Et du coup, on se boit un petit coup de rakia. Allez, santé. J'ai peut-être un colis pour moi aujourd'hui. Service de livraison DHL. On est voilà au petit déjeuner de l'hôtel. Hop. Ça va, il y a un peu de tout. Les assiettes sont déjà confectionnées. Voilà. Avec des gâteaux. Là, il y a un peu de tout. Hop. Là, il y a des œufs, du lait, puis du café soluble. Café à la turque, quoi. Et du thé. Allez, à table. Sur cette rive là, on peut voir ils ont recréé Istanbul et ils ont mis les emplacements des sites à visiter. Voilà. Donc nous on était par exemple sur cette zone là. Et vous voyez, vous pouvez voir les monuments qu'il y a à visiter. Là le pont qui est sur la gauche là-bas et le pont de droite qui est là-bas au fond. Original. Voilà l'entrée du Grand Bazar. Ah, on va entrer là-dedans.
Allez, un petit tour dans le grand bazar. Hop, vous voyez, avec toutes les coursives. On est plutôt côté bijoux. D'autres coursives. On est toujours dans le coin des bijoux là. Bon là vous trouvez tout ce que vous voulez ici. Regardez, c'est beau là. Ah, le téléphone rouge de M. Macron. Belle peinture au plafond. Je sais pas combien il y a de piliers là, mais c'est très joli. Tu vois des coursives à droite à gauche. Voilà, tu te fais alpaguer tous les 2 mètres. Très joli ce coin. Avec ces voûtes là, toujours bien décorées. On avait un contact pour Alzheimer, turc. Et donc la personne avec qui on avait contact nous a dit qu'elle ne pouvait pas se rendre disponible malgré nos échanges et le fait qu'on l'ait prévenu à l'avance. Elle donne des cours, elle est en cours. Donc bon, ça nous embête bien. Elle est a priori à l'université. Et du coup, bon, c'est pas découragé. On est monté, ça fait 2 heures, 3 heures qu'on parcourt Istanbul. Et on a trouvé le siège social d'Istanbul. On est arrivé à ce siège social dans un bâtiment immense. C'est un vrai labyrinthe. On a mis je sais pas combien de temps pour trouver ce bureau. Et on a trouvé cette dame là. Et le problème c'est qu'elle parle pas un mot d'anglais. C'est leur siège social avec des prospectus à l'entrée là. Un bureau de réunion là-bas au fond. Et je pense que les gens qui ont besoin d'aide, ils viennent ici quoi. Mais du coup, quand elle parle pas un mot d'anglais, on fait chou blanc pour cette fois-ci. Voilà. Franchement, on est un peu déçus parce que ça fait un petit moment qu'on prépare ça. Mais enfin bon, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà. Allez, force et courage. Allez, go go go. Bon, on est vendredi 10, on quitte notre hôtel. Voilà, on est prêt à partir. Donc on quitte Istanbul. Bon, on a passé un peu de temps, on a dû faire 30 bornes à pied. Et du coup, on a bien visité tout ce qu'il y avait à visiter. Bon, voilà, c'est une grosse capitale, rien de surprenant, avec le brouhaha et tous les inconvénients des capitales. Donc, la déception, c'est quand même Alzheimer Turquie. Pourtant, on a fait tout ce qu'il fallait dans des bonnes conditions. Voilà, mais bon, comme j'ai dit, c'est la vie, c'est comme ça. Sinon, là, on va dans les Dardanelles. Donc, c'est le détroit qui relie la mer Noire. Et je vous en dirai plus sur les Dardanelles, parce que derrière les Dardanelles, il y a une histoire. Allez, go go go, pour nous, c'est que du bonheur. Donc là, nous sommes à Çanakkale, et ce que vous voyez devant, c'est les Dardanelles. Donc les Dardanelles sont bien plus qu'un simple bras de mer. C'est l'un des points de passage les plus stratégiques de la planète, qui relie la mer Égée à la mer de Marmara et par extension la mer Méditerranée à la mer Noire. Le détroit, il s'étire sur environ 61 km de long,
mais sa largeur est très réduite. Elle varie entre 1,2 km et 6 km. C'est une frontière naturelle car il sépare la péninsule de Gallipoli, donc l'Europe, et de l'Anatolie, qui est l'Asie. Le pont sur lequel nous sommes passés, 1915 Sanakkale, a été inauguré en 2022. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus long pont suspendu au monde, avec ses 2023 mètres. Il permet de traverser le détroit en seulement 6 minutes, contre 1h30 en ferry auparavant. Donc il faut savoir qu'il y a un poids historique colossal, car depuis l'Antiquité, celui qui contrôle les Dardanelles contrôle l'accès à Constantinople, donc Istanbul, et à la Russie. La mythologie et l'histoire ancienne, c'est là que se trouve la cité de Troie. C'est aussi ici que Xerxès Ier, celui qui va s'attaquer aux Grecs et les Spartiates, les fameux 300, et Alexandre le Grand ont fait traverser leur armée sur des ponts de bateaux. La bataille des Dardanelles fut aussi le théâtre de la Première Guerre mondiale en 1915. Il y a eu une bataille entre les Alliés, qui étaient représentés par les Français, les Britanniques, les Néo-Zélandais et les Australiens, contre l'Empire ottoman. Ils ont essayé de forcer le détroit pour ravitailler la Russie et faire tomber l'Empire ottoman. Donc. Ça a été un échec sanglant, ça a été une grosse bataille. Et c'était une victoire qui a été fondatrice pour la Turquie moderne. Et ça a marqué leur ascension. Le passage des navires n'est pas totalement libre ici. Il est régi par un traité international qui donne à la Turquie des pouvoirs très importants. Les navires de commerce, ils ont une liberté totale de passage en temps de paix. Par contre, les navires de guerre, le passage est strictement limité en nombre et en tonnage pour les pays qui ne sont pas riverains de la mer Noire. Donc là, on est dans la ville de Sanakkale. Et là, je suis en présence du cheval qui a tourné dans le film de Troie. Il a été donné à cette ville. Et c'est là où joue Brad Pitt. Petit montage dans la verte de notre bivouac. Voilà. Bon. L'avantage, enfin, là il y a des cailloux partout. Et l'avantage avec ce livre, c'est qu'on s'en fout des cailloux. Maintenant, ici, on a notre petite vue. Tranquille. Ce soir, et demain, on aura peut-être un beau lever de soleil. Allez, on va se faire la popote. Et dodo. Ciao les amis. Donc on est reparti de notre bivouac carrière de pierre là. Donc on prend les chemins de traverse à l'intérieur de la Turquie pour atteindre le village de Sirens. Et voilà, on tombe sur des paysages magnifiques là. Donc c'est la Méditerranée en face de nous. Regardez. Vas-y, dis. Et nous sommes le 11 avril. Avec le soleil là, c'est super joli. Donc là on passe dans la Turquie profonde, on va dire. On verra sur quoi on va tomber, car le but c'est aussi ça, hein, de pas faire des chemins touristiques que tout le monde peut faire.
C'est vraiment passer dans des petits villages, voir comment c'est fait, s'arrêter, et de vous rencontrer du monde. Regardez, regardez, c'est joli. Oh là 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 là, regardez. Voilà. Un beau petit minaret avec le toit vert en face là. Donc là on est dans la ville de Sirins, donc c'est un village typique, hein, mais typique aussi pour les touristes, hein. Parce que là je peux dire qu'il y a des boutiques à tous les coins de rue. Là c'est nickel pour eux. Voilà, sinon on voit la petite place, mais il y en a plein au sein du village. Mais en fait, c'est au-dessus qu'il faut regarder. Le village typique. Tout en construction blanche. Et les toitures, du canal peut-être. Je sais pas. Voilà, mais bon, c'est que pour du touriste, ça. Tout ce qu'on aime bien. Non, je rigole. Donc on va aller chercher des trucs un peu plus atypiques. Hein. Allez, go. Donc là, nous allons arriver à Sagalasso. C'est une cité antique. Et je vous laisse découvrir un peu ce superbe panoramique. La vue que l'on a sur la vallée, hein, avec les montagnes qui l'entourent. Bon ben voilà, on est au lac de Salda, qui est appelé et surnommé les Maldives de la Turquie. C'est vraiment magnifique. C'est un lac de cratère qui est célèbre pour ses plages blanches, hein. Et son eau turquoise, cristalline. Il a une des profondeurs records sur la Turquie, là, puisqu'il fait quand même 184 mètres de profondeur. Mais je pense qu'on va aller voir un lac encore plus profond. Il est considéré comme d'une pureté exceptionnelle. Bien évidemment, son environnement est préservé. Il y a quelques plages qui sont autorisées. On ne doit pas y aller avec les chaussures, interdiction de fumer, quoi que ce soit, pour tout préserver. Et regardez comme c'est splendide. Son sable blanc, c'est de la magnézite et du magnésium. On dit que d'ailleurs ce sable-là est bénéfique pour la peau. Bon ben allez, on va aller boire, je sais pas, le café, il veut nous faire manger aussi. On va aller chez... Comment il s'appelle lui? Ya bir çay demleyeyim de çek bir de et pişireyim anasını satayım. Il me parle turc Yemek, comme si je yemek. comprenais. Yemet. Hein? Yemet. Emet. Emet. Anlaşırız anlaşırız. Çevir var, çevir ya sen. He. Hadi gidelim. Allez, on y va. Tachako. Fransız Fransız. Thank you very much. Hadi. Allez, ben on va le suivre. On va les suivre là. Abi ne oldun? Hoş geldin. Frédéric. He? Frédéric. Federik. Ben Ertuğrul. Frédéric. Zekeriya. Zakaria. Ha. Et toi? Ertuğrul. Ertuğrul.
El Touro. Ertuğrul. El Touro. Osman, Tuğrul. Osman El Touro. Ha, tamam. Zakari. Zekeri. Ah, Zakari. C'est un sacré personnage. Sacré personnage, Zakari. Очень красиво. Очень Конечно, Конечно. Конечно. bien sûr. Il a dit c'est très bon. Elleri yıka da gel. Oh là, on a coupé les Bunları bir oignons. suya tut da yıkanmadı ya. On va mettre des piments verts, je crois. Otur abi otur. C'est ça. Oh, il y a des morceaux. Ayran. 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 Burada bardağa getir. Ayran. Yoğurt. Ah, yo. Yoğurt, su. Ok, la femme yaourt. Ah. Et toi? Zakaria. Ciao. Bola bola. Thank you. C'est bon poulet? Allez, tu grimpes. Fais gaffe, le chien. Ouais, c'est bon. Klaxonne s'il revient. Donc nous sommes jeudi 16 avril, on est à Gorem. Donc là, on est au-dessus de Gorem, avec toutes les cheminées de fées, comme ils appellent ça ici. Voilà. Et on voit bien que la ville est dans le cratère, quoi. Voilà. Et là-bas en face, au loin, je crois que c'est Ushissa. Oui, c'est ça, Ushissa. Une belle ville aussi. Direction plein est. Voilà, donc on a vraiment été super heureux de pouvoir assister au départ des montgolfières ce matin. Ouais, il passe à ras des cheminées quand même. Hein. On va se poser dessus quoi. Ils s'amusent les deux là. Enfin, il y en a un qui s'amuse plus que l'autre. Ils se touchent. Ah, ça, je l'avais vu dans les livres, sur des photos, des vidéos. Et on se retrouve dans le Cappadoce là, en Cappadocia, et je me retrouve devant ces fameuses montgolfières. Ah, c'est énorme, énorme. Regardez ça. Et kiff sur la ville de Gorem qui est bien organisée pour le tourisme. Leur situation géographique elle est superbe là dans les cheminées de fées comme ils appellent. Je sais pas ce qu'il me dit là.
Le GPS, ouais, il me dit de passer par là. Ok. Bon, ben on a quitté notre bivouac ce matin pour aller dans la ville de Béchir, si je le prononce correctement, pour voir cette mosquée qui date de 1299, je crois, par là. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et là, on prend le petit déjeuner avec Christian, qu'on a rencontré à Sagalassos, voilà, et qui est venu aussi visiter cette mosquée très particulière. Donc on prend le petit déjeuner là, tranquillement, et après on va aller se diriger vers cette magnifique mosquée qui a une particularité. Allez. On rentre. Regardez cette porte là, c'est belle. Wow. On va commencer par se déchausser. Ça c'est le fameux puits de neige là. Pour que les colonnes puissent sécher aussi. Donc elles sont posées sur des pierres. Oh c'est beau. Oh le plafond. Faïence là, et la porte. Bon ben voilà, on a trouvé notre bivouac pour cette nuit. On a amené le Longrois avec nous. Et pas difficile, hein. On est à 1839 mètres d'altitude. Regardez la vue panoramique qu'on a. On va bien se peler cette nuit peut-être, hein? Non, ça va. Regardez la vue. Un petit panoramique. Avec les monts enneigés là-bas au fond. Waouh, la grosse chaîne. Hop. Ah ben là on est bien, hein? On est bien Tintin. Hop. Et là, un petit alvègle. Un beau coucher de soleil peut-être. Le muezzin. France. It's good. Moto. Thank you very much. Allez, vas-y, dis-moi ce qu'il dit. Traduis-moi le bazar. Ti tengono qua, come ieri volevano tenermi in ostaggio con la pietra di tua moglie, qua ti tengono in ostaggio. En tout cas, c'est super bien entretenu. Hein. Tu crois que c'est le bâtiment d'époque ça? Ah ouais. Ah, mais j'en suis sûr. Bon, et tu vois, ils ont refait les arches, parce qu'à mon avis, avec le temps, ils ont dû souffrir. En tout cas, c'est bien remis au goût du jour. Hein.
Ah tiens, on arrive là dans les cuisines. Ok. Avec des grands chaudrons de cuisson et un système de hotte en bois là-bas au fond, contre le mur. Et il faisait le feu dessous là. Donc là on se retrouve avec un hall couvert. Ah, c'est très joli aussi. Alors, la fonction première, je sais pas ce que c'était. En tout cas, ils étaient à l'abri. Ouais, c'est magnifique. Voilà, je pense que ça devait être une personne importante qui devait loger à l'intérieur de cette tour. Superbe. Donc là, je pense qu'on est dans la librairie, là, je pense. Non. A priori, c'est la librairie. Ici. La hauteur sous plafond, là. Hop là. Donc, regardez le magnifique paysage qu'on a devant nous, là. Alors, pas la carrière, hein, parce que j'aime pas trop les carrières, mais l'horizon, quoi. Avec la neige là-bas. Allez, on arrive dans le fameux Dark Canyon là. Alors Dark Canyon, pourquoi? Ben, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Je pense que ça vient peut-être des tunnels, de la succession des tunnels. Oui, les tunnels là, voilà. Qui sont directement dans la roche, dans la montagne quoi. Non, tu peux pas là. Voilà pourquoi ils appellent ça le Dark Canyon. N'oubliez pas de faire un don pour France Alzheimer s'il vous plaît. Allez sur mon site, allez sur ma chaîne. Merci pour eux. Regardez ça devant là. Dark Canyon. Allez, ça va, ça passe, ça passe. Allez, je t'attends. Voilà. On est bon? Bon, la route est pas géniale quand même. Hein. Oh, ça va, ça va. C'est pas, ça va. On est juste à bord de la falaise, enfin du petit, la petite falaise là. Mais c'est rien. Ah. Christian, le Hongrois, qui est avec nous derrière. Il raccroche le wagon du coup.
toujours le même principe, hein. Tunnel creusé, ouverture pour créer de la lumière. Voilà pourquoi on appelle ça le Dark Canyon, hein. Ouais. C'est marrant qu'ils aient fait une route comme ça ici. Bah, les gens comme nous. Je sais pas. Depuis, regarde toutes ces ouvertures qu'ils ont faites là. Oh, on voit le canyon là-bas entre les... Ah, regarde le chevreuil devant. La chèvre. Ah non, je croyais le chevreuil, moi. Le chèvre sauvage. Tu la vois devant? Regarde là, devant. Non, c'est quoi? Mais c'est quoi? Ah, c'est un... Ouais, leur bouquetin là. Ouais. Je croyais que c'était une chèvre, un chevreuil. Ouais, mais regarde-le. Allez là, il va grimper, tu vas voir. Je vais pas faire courir quand même le pauvre. Et il essaie de trouver un échappatoire. Hop. Un bouquetin de je sais pas quoi là. Ah hop là voilà, il a un flanc de colline. Regarde-moi ça, regarde ça. Regarde où il est. Là, il est contre la paroi, regarde. Là, il grimpe, regarde. Ouais. Regarde comme il grimpe. Oh putain. Mais non, il filme. Regarde, il est là, il est devant, regarde. Regarde comme il grimpe. Oh. Ouais, regarde ça. Oh putain. Regarde. Quelle puissance. Oh, tu crois? Oh putain, chevreuil, une chèvre, je voyais pas dans le noir. Oh putain. Bon, en tout cas, grosse capacité physique le machin là. Il t'a tapé un 200 mètres là et... Ah, il y avait un pont je crois. Je crois qu'il a pris le pont. Non? Il est derrière? Ok. Il y a un pont à un moment, mais je sais pas où il est. On est dans le noir complet là. Hein? Juste devant. Juste, je ralentis. Ouais, je suis dans le petit virage là, tu vois. Ah ouais, j'arrive. Tu arrives derrière moi. Il y a Christian aussi derrière? D'accord. Ah, regarde droit devant, regarde loin. Regarde loin, ralentis pas. Laisse ton guidon vivre là. Allez. Allez, c'est bon. Putain, quand tu regardes en bas là, c'est super joli. C'est bon poulet? Je sais pas combien de temps ils ont mis pour creuser ça, mais longtemps.
Choisis bien ta trage. Sur le côté, ça passe tranquille. Le regard. Passe dedans, sinon il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, c'est beau là. Il y a des barrières là. Ah oui. Bon là tu passes tranquille hein, sur le virage à droite. Ah, le bateau en bas. Le bateau en bas qui remonte. Regarde dehors. Oh putain. Les touristes. Là. Allez, elle a fait une petite photo pour les touristes. T'as pas fait la photo pour les touristes, poulet? Tu vas aller te baigner? Allez, c'est bien. Putain, on a bien fait de dégonfler les pneus, hein. Allez, 1,5 km. Choisis bien ta trage. Que ça t'amène pas de l'autre côté. Tu sautes sinon. Hein. Et il n'y a plus de tunnel. I hold your hand as if to make an imprint of your hand in mine that I could take with me, or the smell of your hair always chamomile and cinnamon, bottled up in the pocket of my jeans.